Jean 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. On va y aller par section. Je vous rappelle un peu le contexte de juste avant, ce qui se passe un petit peu avant Jean chapitre 21. Pierre vient de renier 3 fois Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et il a commencé à apparaître à ses disciples. Si on regarde Jean chapitre 20, juste quelques versets avant, ça nous dit au verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, leur dit « Que la paix soit avec vous ». Donc Jésus se présente à eux. Verset 21, ça dit « Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis là, il va dire au verset 22, recevez le Saint-Esprit. Mais ce soir-là, Thomas n'était pas là. Et Thomas a dit, écoute, moi là, si je le touche pas, je le vois pas, je crois pas. Fait que, verset 26, toujours de Jean chapitre 20, 8 jours plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Et puis là, Jésus va apparaître. Puis là, il va s'adresser à Thomas directement, puis il va le reprendre un peu parce qu'il n'a pas cru. C'est la deuxième. On voit 2 fois de fil, là. Puis dans notre texte aujourd'hui, verset 14 de Jean chapitre 21, verset 14, ça dit « C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples. » Donc, c'est cette fois-là qu'on va regarder ensemble. Donc, Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit-là, et ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées, 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Hey, c'est une belle pêche, ça. Et quiconque y eut tant quoique il y en ait eu autant, le filet ne se déchira pas. Ça laisse sous-entendre que normalement, le filet aurait dû se déchirer. Verset 12, Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. On va arrêter là. On va s'arrêter sur ces 14 premiers versets-là. Seigneur, on prie pour que ta parole soit vivante. On
On prend le temps ce matin de regarder dans ta parole. On ouvre nos horizons, on ouvre nos cœurs pour que tu nous parles directement. Là où on est, aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Seigneur, utilise ton Saint-Esprit pour nous rejoindre là où nous sommes. Et on prie au nom de Jésus. Amen. OK, si je résume un peu l'histoire, 7 disciples, dont certains sont pécheurs, on comprend? Ils sont tous pécheurs d'une autre façon, mais là, ils sont pécheurs. Il y a Simon-Pierre, il y a les fils de Zébédée qui gagnaient leur vie comme ça. Mais Nathanaël, lui, c'est pas un gars qui vit de la pêche. Puis Thomas non plus. Donc, il y en a dans la gang qui ne vivent pas de la pêche ou qui ne sont pas expérimentés. Ils vont ensemble à la pêche, ils pêchent toute la nuit, ils ne prennent rien. Puis là, ils arrivent au bord, puis là, Jésus leur dit, il y a quelqu'un sur la grève qui leur dit, « Jetez votre filet juste là au bord. » Ils sont au bord du lac, puis ils pognent 150 gros poissons. À quoi ça vous fait penser la prise de 153 gros poissons là, au bord du lac, dans ce contexte-là? Quand Jésus a appelé Pierre, rappelez-vous, Pierre avait pêché toute la nuit. Ceux qui ne s'en souviennent pas, il faut aller voir dans Luc, chapitre 5. C'est là où on parle de cette histoire-là. Luc, chapitre 5, verset 8. Il y avait tellement de poissons que les 2 barques étaient remplies puis s'enfonçaient dans l'eau. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Quand il vit, verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Pas pécheur, mais l'autre sorte. Car la frayeur l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Rappelez-vous, dans cet épisode-là, verset 10, ça nous dit que Jacques, Jean et les fils de Zébédée étaient là, qui étaient des associés de Simon, et ont été témoins de cela. Puis Jésus va dire à Simon, « Sois sans crainte, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Je veux plus que tu pêches les poissons, je veux maintenant que tu pêches des hommes. Puis je vais te montrer comment faire. Donc, quand les événements arrivent, c'est ça qui vient dans la tête de Pierre. Ma conversion, mon appel, Jésus m'a appelé à devenir pêcheur d'hommes. Donc, la rencontre qu'on vit là, au chapitre 21, concerne sensiblement Pierre. Bien qu'il y ait d'autres amis qui sont là, ça concerne sensiblement Pierre. Puis on va le voir un peu plus loin comment ça concerne Pierre. Jésus, en Jean 20, verset 21, à sa première apparition, avait dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vais faire de toi, Pierre, un pêcheur d'hommes. » Puis là, Pierre, dans notre contexte, dans lequel on est dans Jean 21, il dit qu'il va à la pêche, comme dans le bon vieux temps. Comme dans le temps où ce qui n'était même pas chrétien, il vivait. C'était son métier. Simon-Pierre, je vais l'appeler Simon-Pierre parce qu'on l'appelle Simon, tantôt Pierre, tantôt Simon-Pierre. Simon-Pierre s'est éloigné de sa mission. Pourquoi il s'est éloigné de sa mission? Pourquoi il s'est éloigné de sa mission? Jésus lui avait dit, « Je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. » Il vient de dire, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis Simon, lui, a envie d'aller pêcher comme dans le bon vieux temps. Parce qu'il considère qu'il s'est disqualifié en tant que disciple de Jésus-Christ. Il a renié 3 fois le Maître. Il y a une culpabilité qui est là, qui dit,
moi là, le Seigneur ne me pardonnera jamais. Je me suis moi-même disqualifié de ce rôle-là que Dieu m'a confié. C'est ça qu'il y a dans son cœur. C'est comme ça qu'il se sent. Et là, Jésus va engager une discussion avec lui. À partir du verset 15. On continue notre texte. Jean, chapitre 21, verset 15 et suivant. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? » Lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, on parle de Jésus, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Sois le berger de mes brebis. » Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui a dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes brebis. » En vérité, verset 18, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. C'était toi-même qui dirigeais ta vie. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te les attachera et il te mènera où tu ne voudras pas. C'est peut-être Dieu qui va diriger ta vie après, plus tard. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre, suis-moi. Pourquoi il lui dit « suis-moi » ? Parce qu'il ne le suit plus. Il s'est éloigné de la mission que Dieu lui a confiée. Puis si on continue, il va y avoir une discussion, puis on arrive au verset 23, Jésus va dire encore à Pierre, « Toi, suis-moi. » Fait 2 fois dans 4 versets qui dit, « Toi, suis-moi. » Une exhortation à suivre Jésus. Bon, pour comprendre ce bout de texte-là, il faut savoir quelque chose. Le mot « amour », « m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » pour nous, les Canadiens, les Québécois, les Français, dans notre langue, « m'aimes-tu » c'est « amour ». Mais en grec, « amour », il y a 3 mots pour dire « amour ». 3 mots différents pour parler de l'amour. Le premier, « éros », l'amour physique, faire l'amour, désirer le physique de l'autre. Ça, c'est le premier, éros. Le deuxième, philia, l'amitié. Je t'aime comme un ami. Tu es mon ami. La camaraderie, les valeurs communes, la loyauté. Jonathan et David étaient amoureux, philia. C'était des amis intimes, des amis proches. Souvent, notre couple commence comme ça. On est des amis proches. Eros s'en mêle, puis il y a d'autres choses qui s'en mêlent, puis ça progresse, mais souvent, ça commence avec des affinités, une attirance. Le troisième mot concernant amour, c'est agapé. Ça, c'est un amour inconditionnel, un amour divin. L'amour de Dieu envers nous, il est agapé. Il t'aime au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, puis c'est altruiste. Il t'aime parce que lui t'aime, pas parce que tu vas lui donner quelque chose. Il n'y a pas de mauvaise pensée derrière cet amour-là. Un amour sacrificiel. Donc, Jésus, de quel amour il parle quand il s'adresse à Pierre? On reprend les mêmes « je t'aime », les mêmes « m'aimes-tu ». Verset 15. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, agapé? » Plus que tout
tous ces autres disciples-là qui sont avec moi. Il pose l'amour inconditionnel. Est-ce que Pierre, Simon, tu m'aimes agapé? L'amour de Dieu. Réponse de Pierre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, philia. Parce qu'il sait que quand il est venu le temps de manifester un amour agapé, il a été disqualifié. Il a flanché. Jésus va lui dire, « Prends soin de mes agneaux. » C'est un peu surprenant que Jésus veut lui confier ses agneaux à quelqu'un qui l'a renié. Mais Dieu est animé d'un amour agapé. Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos chutes. Il va lui poser une deuxième fois la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Agapé. Qu'est-ce que va répondre Pierre? Tu sais, Seigneur, que je t'aime, philia. On est amis, on est des bons camarades, on est des bons chums, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il va lui dire, sois le berger de mes brebis. Pour être le berger des brebis, pour prendre soin de mes agneaux, pour prendre soin de mes brebis, ça prend l'amour agapé. Je peux vous le dire. Je suis bien placé pour le savoir. Ça prend l'amour. On n'attend rien, on donne. On donne parce qu'on est rempli du Seigneur, on peut donner. Cet amour-là, vous ne pouvez pas la donner si Dieu ne vous l'a pas donné. C'est l'amour de Dieu. Ça vient juste de Dieu. Il faut que Dieu remplisse pour que tu donnes. Philia, on peut. Eros, on peut. Mais agapé, il faut être rempli de cet amour-là pour en donner. Impossible d'en donner. Donc, dans les deux cas, Simon, il avoue qu'il n'est pas rendu à agapé. En tout cas, pas dans son estime à lui. Prendre une gorgée d'eau. Pierre est attristé au troisième fois. Jésus dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, il dit pas Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Troisième fois, il dit, m'aimes-tu? Philia. Jésus vient de baisser d'une coche. Les deux premières fois, il dit agapé. Troisième fois, il dit philia. M'aimes-tu comme un ami sincère, un ami proche? Puis là, Pierre va dire, il était attristé, ça nous dit que ça fait 3 fois qu'il lui demande la même question. Puis il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Le thème ici, je t'aime là, c'est philia. Pierre n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. C'est toujours amour philia. Ami, on est proche. Tu es mon meilleur ami. Mais Jésus va poser cette question-là pour le faire réfléchir sur l'amitié. Comment elle peut progresser, cette amitié-là? Parce qu'il va lui dire, prends soin aussi de mes brebis. Je veux t'emmener plus loin. Je ne sais pas où vous êtes. Philia ou agapé avec Dieu. Mais vous êtes invités à progresser. Dieu veut qu'on progresse dans l'amour. Plus on passe de temps avec notre femme, plus on est intime, plus on vit des choses ensemble, plus l'amour devient agapé. Je suis prêt à donner ma vie pour ma femme. Puis, je ne vais pas faire comme Pierre. Je ne voudrais pas faire comme Pierre. Mais au départ, c'était pas là, cet amour-là. Ça l'a progressé. Avec le Seigneur, c'est pareil.
Vous allez découvrir le Seigneur au début de votre vie chrétienne. Vous allez dire, mais c'est extraordinaire comment il m'aime. Puis Dieu veut vous emmener à agaper. Un amour sacrificiel. Un amour qui se donne. Parce que j'aime tellement le Seigneur, il a tellement fait pour moi à la croix, que moi, là, je veux me donner à lui. Je veux le servir. Même si ça ne me rapporte rien en échange. Ça, c'est l'amour agapé. Par 2 fois, Jésus va dire, après avoir posé la question à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il va lui dire, suis-moi, Pierre. Quand on dit suis-moi, là, c'est qu'il y a quelqu'un en avant. Si je dis suis-moi, puis je regarde en arrière, ça ne marche pas, là. Parce que c'est les autres qui me suivent. Mais quand Jésus dit suis-moi, là, il dit je veux être en avant. Je veux que ce soit ça soit moi qui guide ta vie. Parce que là, quand tu décides d'aller à la pêche, là, tout seul, là, de toi-même, là, puis tu oublies les appels que j'ai faits sur ta vie, là, mais tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Avez-vous remarqué que dans les 3 fois où il demande à Jésus lui demande à Simon, fils de Jonas, il lui dit, Simon, fils de Jonas. 2e fois, Simon, fils de Jonas. 3e fois, Simon, fils de Jonas. Ça ne vous surprend pas qu'il l'appelle Simon? Juste avant, il avait dit, tu es Pierre, tu n'es plus Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Puis à partir de ce moment-là, Simon est devenu Pierre. Dans l'Ancien Testament, là, quand Jacob devient Israël, là, Dieu ne se trompe pas de nom, là. Ici, là, Jésus ne se trompe pas de nom. Il l'appelle Simon parce qu'il est dans ses actions, il est plus proche de Simon que de Pierre. Il veut que Pierre l'aime d'un amour agapé. Puis il veut l'accompagner. Mais quand Pierre a dit, j'irai à la mort pour toi, Seigneur, personne va m'empêcher de faire ça. Puis il dit, écoute, je veux juste que tu saches que le coq n'aura pas chanté, que 3 fois tu vas m'avoir renié. Il y allait par ses propres forces. L'amour agapé, ça prend celle de Dieu pour la faire. Vous ne serez pas capable de vivre l'amour agapé si vous n'avez pas reçu Dieu dans vos vies. Goûtez à cet amour-là. Jésus veut rétablir Pierre dans ses fonctions de leader parce qu'il l'aime tellement qu'il ne peut pas le laisser dans cet état-là. C'est quand la dernière fois que vous avez engagé quelqu'un qui vous a déçu puis que vous l'avez réengagé la semaine après? Moi, j'ai déjà travaillé en tant que gérant d'un département. Quand je mettais quelqu'un dehors, la semaine d'après, même s'il venait porter son CV, je le mettais à la poubelle. Parce que j'avais vu de quoi il était capable ou pas capable, puis je n'avais pas envie de l'engager. Dieu, là, il veut nous replacer là où il nous appelle, mais il veut nous accompagner là-dedans. Puis si on veut fonctionner par nous-mêmes, bien c'est sûr qu'on va se planter. Mais si on veut marcher avec lui, il va nous rétablir dans la fonction que lui-même a établie pour nous. Pierre se considérait comme disqualifié, mais l'amour de Jésus envers Pierre, qui est sacrificiel, qui est agapé, ben, va plus loin que ça. Puis il dit, Pierre, toi, tu n'as plus confiance en toi, mais moi, j'ai encore confiance en toi. Puis si on est plus que juste des amis, là, on continue à cheminer ensemble, là, tu vas faire des choses extraordinaires. Pour pouvoir prendre soin des agneaux, soin des brebis, d'être le berger des brebis du Seigneur,
il a besoin de l'amour agapé, de l'amour sacrificiel. Ce matin, peut-être que tu es dans un état où tu t'identifies un peu avec Pierre. Puis je m'adresse peut-être même à ceux qui sont en ligne. Parce que ceux-là, là, des fois, là, ils écoutent un message en ligne parce qu'ils considèrent qu'ils sont disqualifiés pour venir dans une présence parmi nous. Ils considèrent qu'ils sont rendus trop loin, ils sont trop éloignés du Seigneur pour revenir dans l'Église. Mais peut-être que vous, là, vous êtes en train de vivre quelque chose, puis vous vous dites, je me suis disqualifié moi-même de l'appel de Dieu sur ma vie. Je ne mérite même pas d'être appelé enfant de Dieu. On ne mérite rien, les amis, on ne mérite rien, tout est par grâce. Parce que le Dieu qui est devant nous, il nous aime d'un amour agapé. Il te prend comme tu es, puis il veut te transformer lui-même. Il ne te demande pas d'être parfait, il veut te rendre parfait. Peut-être as-tu abandonné le Seigneur pour un temps. Peut-être que tu t'es refroidi. Peut-être que tu te sens coupable de quelque chose envers le Seigneur. Puis tu ne te pardonnes même pas à toi-même. Comme notre ami Pierre. Ou Simon, dépendamment de comment on voit les choses. Dieu veut te rétablir. Il veut que tu saches que tu es son enfant. Il veut te rétablir là où tu penses que tu t'es disqualifié. Et ce n'est pas parce que tu es mieux qu'un autre, mais parce que c'est la grâce de Dieu qui se manifeste encore envers nous. Une autre chose que je vois dans ce texte-là, c'est que le fait de prendre conscience d'une erreur, d'un péché, ça ne suffit pas. Pierre prend conscience qu'il a renié Jésus. Il se sent coupable. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Tant qu'on reste dans cet état-là, puis on ne fait rien avec ça, on s'éloigne du Seigneur. Judas a pris conscience dans le processus qu'il avait trahi Jésus, comme Pierre. Il a jugé bon de ne pas revenir à Jésus. Il a resté avec son état de disqualification, puis il s'est exposé à des attaques diaboliques. Puis on connaît la fin. On est appelé, lorsqu'on se prend conscience d'une erreur, d'un péché, d'un éloignement, d'une négligence, on est appelé à passer à l'action et à rentrer dans un processus de repentance et de pardon pour rétablir la communication, redevenir des amis et nécessairement tendre vers Agapé. Quand je lisais Jean chapitre 21, ça me faisait penser à Joseph dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous Joseph, il partage ses rêves avec sa famille, les membres de sa famille. La famille prend mal ça. Joseph est vendu par ses frères. On nous dit même qu'ils étaient jaloux de lui. Puis il va être jeté dans une citerne, vendu. C'est Potiphar en Égypte qui va l'acheter comme esclave. La femme de Potiphar va vouloir abuser de lui. Il va être accusé faussement. Il va se ramasser en prison. Pendant 13 ans, il va être en prison, Joseph. Rétabli par le pharaon en Égypte à cause qu'il a interprété un rêve, il devient responsable, juste en dessous du pharaon, de la famine qui frappe la terre. Les frères de Joseph qui sont en Égypte n'ont jamais eu d'autres relations avec leurs frères.
les frères de Joseph versus Joseph n'ont jamais eu d'occasion de se retrouver. Puis là, ils s'en viennent en Égypte pour acheter du blé. Et là, Joseph, dans Genèse chapitre 42, va leur faire réaliser à ses frères le mal qu'ils ont fait. Parce que des fois, il faut réaliser le mal qu'on a fait. Pierre, il n'a pas de misère avec ça. Il réalise qu'il a renié Jésus 3 fois. Mais des fois, ça prend une prise de conscience. Genèse chapitre 42, verset 21. C'est les frères. Juste ce verset 17, juste avant, il dit, Joseph va mettre ses frères 3 jours en prison pour qu'ils réfléchissent. Oui. T'appelles-tu Joseph, toi? 3 jours, il va les mettre en prison pour qu'ils réfléchissent. Verset 21, ça dit, tout en se disant l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse-là nous arrive. Ruben, prenant la parole, un des frères de Joseph, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettons pas un crime contre cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté maintenant, son sang nous est réclamé. Ils prennent conscience qu'ils ont péché, qu'ils ont mal agi. Mais il faut que ça passe à une autre étape. Si on reste là, on n'est pas sorti, là. Puis là, si vous continuez à lire, vous allez voir dans Genèse chapitre 45, il va y avoir les retrouvailles. Ils vont demander pardon à Joseph pour ce qu'ils ont fait, puis la communion va être rétablie. C'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on passe par la confession, la repentance et le retrouvement. Pierre a été rétabli dans son rôle de leader par Jésus. Là, vous pourriez me dire, Tony, je ne sais pas où tu vois ça, par exemple, dans Jean 21, parce qu'à nulle part, on voit que Pierre, Simon, dit, écoute, Seigneur, je te demande pardon, nanani, nanana. Hein? On ne voit pas ça. Lisez dans Actes chapitre 3, juste quelques pages plus loin, Actes chapitre 3. Verset 13. C'est Pierre qui est avec Jean. Ils viennent de guérir un boiteux. Et puis là, les gens n'en reviennent pas de ce qu'un miracle vient de se produire. Puis il va leur dire au verset 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. » Il est en train de leur dire, vous avez renié. Mais s'il y en a un qui n'a pas d'affaire à dire ça, c'est bien Pierre. Hein? À moins qu'il soit pardonné. À moins qu'il soit pardonné. Tu sais, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, puis on a un problème avec ça, on est bien mal placé pour dire aux autres quoi faire. Mais ici, là, il leur dit avec conviction, vous avez renié le saint et le juste, le Messie, pour demander un meurtrier. Il aurait pu se virer de bord et dire, mais ouais, mais toi, t'es pas mieux? Il avait réglé avec le Seigneur. Puis c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire cela. Puis si on continue juste un petit peu plus loin, regardez verset 19, ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? 19, repentez-vous donc, regrettez ce que vous avez fait, demandez pardon à Dieu, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour que vous soyez en communion avec Dieu, puis que vous passiez du philia à agapé. C'est ça notre Dieu de grâce. Le temps n'efface pas la gravité ni la réalité de nos péchés.
Seul le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Je répète, le temps n'efface pas la gravité ni la réalité de vos péchés. C'est quelque chose que vous avez fait il y a 20 ans. Vous n'avez jamais réglé ça. Le temps n'arrange pas les choses. La gravité est toujours là aux yeux de Dieu. Seul le sang de Jésus peut effacer ce péché-là. Le temps n'efface pas le péché, c'est le sang de Jésus qui efface les péchés. Donc, Pierre a compris ça. Puis c'est pour ça que Jésus l'a rétabli. Puis c'est pour ça que dans Actes, on voit Pierre qui prend soin des brebis, qu'il est le berger des brebis. Puis là, on voit l'amour agapé en action. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, mais le Seigneur vous dit, suis-moi. Suis-moi. C'est la meilleure place. Suivre Jésus. Ça se peut que tu considères que tes négligences, ton éloignement t'a disqualifié d'être un enfant de Dieu ou que Dieu n'acceptera pas de te rétablir dans sa famille ou dans quoi que ce soit. C'est faux. Ça, c'est le diable qui dit ça. La parole de Dieu dit aujourd'hui que Jésus, Dieu t'aime d'un amour agapé. Quel que soit l'état dans lequel tu es présentement, il t'exhorte à revenir à lui. Comment? Par la repentance et la confession. Et nécessairement, tu vas goûter et tu vas pouvoir après ça faire goûter aux autres l'amour agapé. C'est possible que vous soyez dans un cheminement, que vous cherchez Dieu, que vous vous intéressez à Dieu. Tu ne pourras jamais goûter à l'amour agapé sans passer par Jésus. Tu peux devenir bien ami avec quelqu'un, mais tu ne pourras pas aller plus loin. On est appelé à passer par la nouvelle naissance, on est appelé à passer par le chemin qui est étroit, qui est resserré, qui mène à la vie, qui est Jésus. Jésus te dit ce matin encore une fois, toi, suis-moi. Repens-toi, viens à moi. Simon est devenu Pierre. Il est redevenu la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir son Église dans Actes. Mais c'est inquiétant quand on voit Jean, chapitre 21, parce qu'on a l'impression que ça va glisser, là. Le ministère de Jésus, l'impact de Jésus, ça va glisser, ça va tomber à terre, là, puis ça va arrêter là, là. Jésus a dû intervenir dans la vie de notre ami Simon qui est devenu Pierre. Et maintenant, l'Église est encore là aujourd'hui. L'Église est encore là aujourd'hui. Prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour son amour inconditionnel envers nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu as été à la mort, à la croix, pour nous. Alors que nous étions même pas, nous te cherchions même pas, nous étions même pas intéressés par toi. Tu es mort pour nos péchés. Et puis, en goûtant à cet amour-là, ça nous a amenés à vouloir être amis avec toi, à se rapprocher de toi, à vouloir te connaître, puis on est né de nouveau. On a rencontré le Christ. Puis on doit reconnaître que dans notre marche maintenant avec toi, parfois on s'éloigne, on fait des mauvais choix. Puis on pourrait facilement se disqualifier, considérer que, Seigneur, ça se peut-tu? Tu veux-tu encore me pardonner? Ça fait 5, 6, 7 fois que je tombe dans le même péché. Tu veux-tu encore me pardonner? Puis tu nous rappelles ce matin
que tu es prêt à pardonner 70 fois, 7 fois, à l'infini. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Quelle grâce! Plus, Seigneur, on goûte à cette grâce-là, plus on aspire à te connaître, plus on aspire à te ressembler, à t'aimer, à vouloir te suivre, mais aussi à vouloir goûter et donner autour de nous cet amour-là. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit afin qu'on puisse donner de cet amour qu'on reçoit de toi. Bénis ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans faire un effet dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant. Ça dit « Grâce infinie de notre Dieu ». On va se lever debout. C'est à la suite de l'animation. Les premières paroles disent « J'étais brisé, vide, sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.